Eliezer Petite Caille. Comme on lui connaissait de fortes tendances oratoires, on le pria à l'occasion des cérémonies de la scène du jeudi saint de faire une conférence. Il hésita, mais sur les pressantes sollicitations du très illustre et très puissant grand maître, il accepta. Devant un auditoire composé d'un millier de frères, il traita ce sujet, les désaccords de l'Église avec la maçonnerie. Il eut un succès bœuf. Sa péroraison fut d'une profondeur vertigineuse. Dans la sphère sereine de nos consciences droites et tangibles, conclut Eliezer Petite Caille, sous l'obédience de nos connaissances suprasensibles, il serait nécessaire que nous nous transportassions sur le mont Sinaï et sur le mont Nebo, et que de là nous proclamassions en face du grand Jéhovah la trêve suprême et extrême, les commensurables suprématies des sens sur la volonté et sur les destinées des végétaux et des animaux, appelés finalement à se fondre ensemble sur l'autel de la fraternité des races. L'homme doit aimer l'homme, a dit le poète Caton. Bis repetita placente. Or, a priori, les cœurs unis sont des têtes unies, et a posteriori, les têtes unies sont des mains unies. Donc, pour que les convictions s'affirment et se manifestent totalement, nous devons tous travailler à mettre en union l'Église et la maçonnerie, qui n'est que la conséquence logique et subjective des principes fondamentaux de cette société confraternelle. Et nous aboutirons ainsi à la commémoration et la glorification de ce qui nous rend les solides pilastres du peuple maçonnique en Haïti. Serrons nos rangs, écrivons tous avec Aristote, le grand philosophe français, Dieu seul est grand, mes frères. Ah ouais, m'était bien dit non, parce qu'avec Eliezer Petite Caille, il faut guérir quand même.